Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie parmi nous? Amen, amen. Si nous avons la joie, nous pouvons acclamer la gloire de notre Seigneur. Amen, amen. Amen. En guise de la reconnaissance envers mon Dieu, je voudrais juste chanter un petit couplet en l'honneur de mon Dieu. Si vous connaissez cette chanson plutôt, vous allez chanter avec moi. Yonde avocat nanga, 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 yonde avocat. Amen, amen. Amen. C'est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux. Si je vois la grandeur de son être, je me tiens à les glorifier. Parfois je peux arriver même dans l'église. Si je n'ai pas de requête à faire à mon Dieu, mon cœur est dans la paix. Pour moi, c'est un sujet de le glorifier, de l'adorer, parce qu'il est vraiment grand. Voilà pourquoi nous remercions notre Dieu de m'avoir encore donné la force et la vie, de me choisir encore aujourd'hui parmi plusieurs, afin que je puisse parler de sa part. Je le remercie vraiment. Je remercie également mon Père spirituel de m'avoir accordé le prêchoir, afin que je puisse annoncer l'évangile de Dieu. Merci papa. Papa, que ceci ne soit pas un dérangement envers vous, mais c'est l'expression de ma reconnaissance, car vous contribuez à l'exercice de mon ministère. Je vous remercie également, vous le peuple de Dieu qui êtes là, le peuple choisi de Dieu. Vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. C'est pour l'honorer. Vous avez abandonné tout
Vous avez fermé vos maisons pour l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais vous donner un petit service. Si vous me le permettez, vous allez m'aider à saluer celui qui est à votre gauche. Et à votre droite, saluez-le avec joie en Christ. Parce que la joie doit être un caractère aux enfants de Dieu. Lorsque nous nous trouvons dans la maison de Dieu, nous ne devons pas être tristes. Nous devons être dans la joie. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi nous avons chanté celui qui est notre solution. Amen, amen. Nous avons un thème que nous avions commencé depuis le mardi. Dieu nous a aidés. Nous avions évolué. Et nous continuons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons pour nous voulons chuter aujourd'hui. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. On nous lit le 2e verset. Chapitre 12, verset 2, nous lisons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua sana mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Alléluia. Amina. Dans le 2e verset, l'apôtre est en train de nous dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ndio msitembee pamoja na kizazi hiki, lakini mtembee kama vile watu walikuwa na akili yenye kuumbwa upya. Il continue à dire ceci, anaendelea kusema, afin que vous discerniez kusudi mpate kuachanisha quelle est la volonté de Dieu, ni nini ambayo inakuwa mapenzi ya Mungu, ce qui est bon, ile ambayo inakuwa mzuri, agréable, mwema et parfait. na kamilifu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Depuis le mardi, nous avions eu à parler concernant le siècle présent. Nous avions dit que le siècle présent, c'est une société ou un système érigé par l'homme ou par le diable dans le but d'obtenir le bonheur sans Dieu. D'obtenir le bonheur sans Dieu. En reprend, c'est un système érigé par le diable à travers l'homme. À travers l'homme. Pour obtenir le bonheur sans Dieu. Or, nous savons bien que le bonheur, notre bonheur ici, en tant que d'abord créature, nous l'obtenons, c'est en Dieu. Nous avions dit que le diable n'a pas créé. Lui,
il ne fait que imiter. Yeye anaiga. Il ne fait que prendre ce que Dieu a créé Anachukua yenyewe ambayo pour les utiliser. Kuitumikia. Mais en utilisant, il a instauré un système Kwa kuitumikia yeye aliunda namna yake de déviation. Ya upotevu. Parce que l'enfer, comme avions dit le mardi, Gehenna n'a pas été créé pour les hommes. Kuumbwa juu ya watu. L'enfer a été créé uniquement pour le diable et ses acolytes. Gehenna iliumbwa sababu ya shetani na wale ambao mademoni alitupwa nao. Parce que le diable, sababu shetani, sachant bien son sort, anajua matokeo yake, il est là. Il est en train de chercher à attirer un grand nombre de gens afin d'entrer dans cet enfer avec lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans ce monde ici, c'est le combat que le diable est en train de mener aux enfants de Dieu, afin de les traîner dans son sort, dans son jugement éternel. Car lui, il ne se repentira jamais, et son jugement est déjà connu. Bien aimé, le fait d'entrer dans l'enfer, ou la marche chrétienne, on ne l'amène pas d'une manière collective. Bien sûr, si nous pouvons l'amener d'une manière collective d'une part, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est l'état ou la manière dont tu sers Dieu d'une manière individuelle. C'est ce qui compte vraiment le plus. Et être égaré d'une manière collective, les gens pensent que même étant dans l'enfer, s'ils entrent dans l'enfer en étant nombreux, ils pensent qu'ils peuvent se consoler. Bien aimé, ce châtiment-là sera individuel. Ce châtiment là-bas, vous allez le subir vous-même. Même si vous pouvez être nombreux, vous pouvez arriver à vous reconnaître. Mais chacun va pleurer selon son sort. Personne ne pourra consoler l'autre. Voilà pourquoi nous devons vraiment éviter cela. Et le siècle présent, nous l'avons dit encore, il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu. Toutes les actions du monde, les actions mauvaises du monde, l'envie, la convoitise, et toutes les choses mauvaises que nous voyons dans ce monde ici, qui sont contraires à la volonté de notre Dieu. C'est vraiment le siècle présent. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort à cause de ce siècle présent. Il est mort pour nous tirer, pour nous enlever de ce siècle présent. Nous avons dit que la vie que nous avons maintenant, ce n'est plus notre vie. Car nous, on était morts, on était perdus, on était sans espérance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de nous donner sa propre vie en rançon, afin que nous puissions encore vivre. Nous qui étions morts, nous vivons encore à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire, la vie que nous avons appartient à Jésus. Voilà pourquoi, si nous pouvons vivre, nous devons vivre pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avions parlé de beaucoup de choses en semaine. Quelqu'un pourra se poser la question. On a un peu évolué rapidement. Notre thème s'intitule « Connaître et faire la volonté de Dieu ».
tunakuwa na shida ya kusema kujua na kutenda mapenzi ya Mungu. Connaître et faire la volonté de notre Dieu. Kujua na kutenda mapenzi ya Mungu wetu. Nous n'allons pas nous limiter seulement à connaître la volonté de Dieu. Baba utasimamia tu kwa kujua mapenzi ya Mungu. Mais nous allons devoir aussi la mettre en pratique. Inatupasa kuiweka katika tendo. Nous avons dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Sema Wakristo wengi leo, beaucoup de gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, watu wengi ambao waliompatia Yesu Kristo maisha yao, ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. hawapendi kujua mapenzi ya Mungu. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'ils ne sont pas prêts à l'exécuter. Hawana tayari kuiweka katika tendo. Ils ne sont pas prêts à la mettre en pratique. Hawana tayari kuiweka katika tendo. Voilà pourquoi vous allez voir, Kwa maana mtaona là où il y a les choses de Dieu, pale ambapo nakuwa neno la Mungu, dans l'église où il y a la parole de Dieu efficace, ambapo mnaikala neno la Mungu ya vous voyez, il y a un petit nombre de gens. Mtakuwa watu kidogo kabisa. Mais là où il y a des choses de futilité, Lakini mle mnakuwa vitu vya bure bure, des choses qui mènent à la perdition, vitu ambavyo vinashindikiza katika vous upotevu. allez voir une église remplie. Utaona kule ndio kuna Mais là, watu wengi. à l'intérieur, il n'y a pas la vérité de la parole qui donne la vie. Labda ndani mwake hamuna neno ambalo linaloleta. Les chrétiens ne sont pas prêts Wakristo hawako tayari à mettre cette volonté de Dieu en pratique. kuweka hiyo mapenzi ya Mungu katika Voilà tendo. pourquoi ce qui justifie leur façon de ne pas même chercher la volonté de Ni Dieu. ile ambayo inayoonesha wazi namna gani hawawezi hata kutafuta mapenzi